Bonjour. Donc promenade assis sur le Peugeot BBLT présenté précédemment. Donc BB finition LT de 1964, mû par un monocylindre de 1,8 chevaux, sans variateur, entièrement reconditionné il y a 2 ans maintenant par son précédent propriétaire. Il est dans un très bel état de présentation générale ainsi que de fonctionnement. Donc bienvenue en 1964. Donc ces petits engins-là étaient construits à l'époque pour durer. Ils ont permis à la France entière de se déplacer dans les années 50, 60, 70 pour aller au travail ou se promener le week-end tout simplement. Les femmes et les hommes utilisaient ces vélomoteurs très économiques, très robustes pour pouvoir vaquer à l'ensemble de leur trajet quotidien. Donc le Peugeot BB est de conception ancienne, donc avec un châssis très rigide. Et il ne freine pas du tout. Donc le freinage sur ce type d'engin est une réaction d'anticipation, un acte d'anticipation et non un acte de réaction. Parce que même si on ne va pas très vite, ça freine très mal. Donc le catalogue constructeur préconisé à l'époque précisait une vitesse maximale de 55 km/h, mais préconisait surtout de rouler à 45 pour préserver la mécanique afin qu'elle fasse le plus de kilomètres possible. Donc là nous sommes à 50 km/h et on sent déjà un régime assez élevé. Donc pas de variateur comme je l'ai précisé. Donc dès qu'il y a une côte, ça s'en ressent. C'est un petit vélomoteur, donc par définition un vélo avant tout. Donc muni de pédales, on peut aider la mécanique dans les côtes. Et là j'ai décidé de ne pas le faire pour vous montrer un petit peu, mais elles sont bien sorties, c'était une petite côte. Donc avec une petite descente. Là nous sommes montés à 60 km/h compteur, ce qui correspond aux 55 km/h constructeur. Et vous avez vu, ça fait du bruit. Hein. Je ne voudrais pas lui faire subir ce genre de traitement pendant plusieurs kilomètres. Je pense que le petit moteur n'aimerait pas. Donc le BB de conception ancienne, c'est un châssis poutre, soudé, extrêmement rigide. Un vrai banc. Dans les virages, c'est très dur. C'est pas incisif pour dessous, pas sportif du tout. Et c'est vraiment quelque chose d'utilitaire. Hein. C'est vraiment pour aller d'un point A à un point B sans forcer évidemment la mécanique. 1000 châssis. Donc quelques zigzags sont possibles. Mais voilà, c'est pas ce qu'on lui demande. Hein. Il y a des cyclos beaucoup plus sportifs pour ça. Et puis on lui pardonnera, elle a tout de même plus de 50 ans. Mais c'est très agréable, c'est très sympa de se promener là-dessus. On a vraiment l'impression de rouler dans les années 60. Alors j'ai pas grandi dans ces années-là. Mais ça permet de revivre un petit peu quelques sensations, quelques morceaux de conduite de vie. Comme beaucoup d'entre nous, on collectionne les vélos, les cyclos, les voitures, les camions, les tracteurs, pour vivre des moments hors du temps. D'où le terme time capsule, de plus en plus employé aujourd'hui dans le milieu des collectionneurs.
Donc vous voyez, 38 km à l'heure, je suis pas à fond pour 40 compteurs, donc j'ai un compteur qui est relativement fiable. Donc voilà, j'espère que cette petite balade vous aura plu. J'essaierai d'en faire d'autres. Moi je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt.